Hello les amis, j'espère que vous avez la patate. En tout cas, bienvenue dans le 7e numéro de votre émission Ma culture, ma fierté, mon histoire, mon identité. Dans cette édition, nous allons faire l'introduction de l'histoire d'un vaste empire de la Sénégambie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Vous êtes prêts? Allons-y. Gabou ou Gabunké, rares sont des Africains de l'Ouest qui n'ont jamais entendu parler d'un de ces noms, tellement la légende autour était grandiose. Sous l'empire du Gabou, la civilisation malinké était à son paroxysme. Dans cette région, les Gabunké dominaient et imposaient leur pouvoir à toutes les ethnies de la Sénégambie méridionale. Malheureusement, très peu est connu sur l'histoire de ce vaste empire. Comme nous l'avons vu dans nos numéros précédents, les premiers habitants de la Sénégambie seraient des Baïnouk cohabitant avec les Balantes, les Diola, etc. Cependant, avec l'arrivée des guerriers mandéens dirigés par le chef de guerre Tiramahan Traoré, qui était un lieutenant de Soundiata Keïta, c'est toute l'organisation sociale et culturelle de cette région qui a connu un bouleversement. Le général de Soundiata aurait conquis beaucoup de terres dans la Sénégambie et y installa ses sujets et ses proches. C'est donc le brassage des Malinké et des peuples autochtones qui donna naissance à une nouvelle civilisation politico-culturelle. Ce vaste terroir conquis et cette nouvelle civilisation donnèrent naissance vers le XIIIe siècle à l'empire du Gabou qui couvrait toute la Sénégambie. Il était limité au nord par l'empire du Jolof, à l'est par l'empire du Mali, au sud par le Fouta Djallon et à l'ouest par l'océan Atlantique. Le nom Gabou serait même un dérivé du mandin à travers la phrase Onka Bonfolo, signifiant continuons d'abord la guerre avant de retourner au Mandé. L'empire était constitué de 32 provinces, dont les plus connues étaient Pachana, Sama, Toumana, Kantora, Poussara, Kerewan, Berekolon et Sonkola. La capitale était basée à Kansala dans le Kopana, situé dans l'actuelle Guinée-Bissau. Ce vaste empire était dirigé par des Nyancho suivant un système matrical. Ils étaient assistés par des Koring ou Kantamansa. Un Nyancho doit obligatoirement être originaire des 3 provinces suivantes, à savoir Pachana, Sama ou Toumana. Il doit porter le nom de famille Sané ou Mané. Les Koring ou Kantamansa étaient des gouverneurs qui portaient des noms de famille comme Sonko, Diassi, Mandian et Sagnan. Ils dirigeaient l'armée et récoltaient des impôts à travers l'empire. C'est d'ailleurs avec des fonds issus du taxe, du commerce, de la vente d'esclaves et de la culture d'arachide que le Gabou a bâti sa puissance économique et militaire. Ce qui fait la légende du Gabou, c'était les chants épiques des griots, la concurrence glorieuse des seigneurs de guerre à l'image de Kéwoulin Sané, Mfandi Sonko et Mfamara Sané. Le Gabou, c'était aussi l'origine mystique des Nyancho, l'intronisation légendaire de son dernier roi, Diankéwali, l'aura de son percepteur, Ngalin Sonko, et surtout la bataille tragique dite de Trouban Kansala. Chers amis, cette introduction s'arrête là. Dans le prochain numéro, nous allons toujours poursuivre l'histoire du Gabou. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater. À bientôt.